Nous allons maintenant voir un problème de mise en équation qui va déboucher, évidemment, comme nous sommes dans le second degré, sur une équation du second degré. Alors, on vous dit une somme de 756 000 euros doit être partagée en parts égales entre des héritiers à condition qu'ils soient présents à la lecture du testament. Le jour dit, le notaire constate que 3 enfants sont absents et donc il va distribuer 21 000 euros de plus qu'initialement prévu à chacun des enfants présents. Mais combien y a-t-il au final d'enfants? Présent, pas présent, comme vous voulez. De toute façon, à la fin, vous devez tourner une phrase correcte. Alors, vous savez quoi? Bien, vous savez qu'il y a, ce que vous devez trouver, c'est combien d'enfants. Donc x, ce sera mon inconnu, c'est le nombre d'enfants. C'est ce que vous recherchez. Le problème, évidemment, c'est qu'on vous dit, ben voilà, le jour dit, on constate que 3 enfants sont absents et ils vont recevoir 21 000 euros de plus qu'initialement prévu. Donc en fait, il y a une autre inconnue que vous ne connaissez pas, c'est la somme que chaque enfant reçoit normalement, c'est-à-dire si tout le monde est là. Alors, ben, de là, on peut écrire une première équation. Ben, les 756 000 euros qu'il faut partager, en fait, ils sont partagés entre X enfants et chaque enfant X, enfin chaque enfant plutôt, a une somme d'argent Y. Donc si on fait X fois Y, c'est-à-dire le nombre d'enfants fois la somme que chacun va recevoir, normalement, on aura 756 000 euros. Ça, c'est une première équation. Seulement, évidemment, ce n'est pas le cas. En fait, en réalité, mes 756 000 euros, ils sont partagés en X-3 enfants, puisqu'il y en a 3 qui sont absents, et chaque enfant va recevoir 21 000 euros de plus. Donc Y plus 21 000. Et donc, c'est un système d'équations à deux inconnus. Le plus facile, évidemment, est de isoler Y ici et de dire que Y, c'est 756 000 sur X. Et du coup, le Y qui est ici, c'est-à-dire 756 000 sur X, qu'est-ce qu'on va faire dans la deuxième équation? On va le remplacer. Et donc, vous avez un système d'équations à deux inconnus à résoudre où vous avez Y qui est égal à 756 000 sur X et vous avez en dessous 756 000 qui est égal à X moins 3 fois 756 000 sur X plus 21 000. Vous avez maintenant ici une équation à résoudre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va distribuer ici tout ça. On aura toujours la première équation, Y est égal à 756 000 sur X. Et on aura 756 000 qui est égal à, X fois 756 000 sur X, c'est 756 000 fois X sur X. On peut déjà dire que les deux vont simplifier. Ensuite, 21 000 X moins 3 fois 756 000, c'est-à-dire 2 268 000 sur X. Et enfin, moins 3 fois 21 000, moins 63 000. Je continue mon système où Y vaut toujours 756 000 sur X. Alors, j'obtiens eh bien, 756 000 à gauche, 756 000 à droite. Je peux les supprimer. Maintenant, il me reste 0 du côté ici. Et il me reste 21 000 x moins 2 260 000 sur x moins 63 000. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre tout au même dénominateur. Si on met donc au même dénominateur sur x, ça va donner 21 000. Donc, j'avais rien du tout, je vais mettre sur x, donc ça va faire 21 000 x carré. Moins 2 268 000, ben ça n'a pas changé. Il me manque un 0, oui. Moins 63 000 x. Puisque je n'avais pas de sur x, je vais mettre sur x, donc je multiplie par x aussi au-dessus. Et donc, de cette manière, en fait, je peux supprimer le dénominateur. J'aurai donc y qui est égal à 756 000 sur x. Et en dessous, j'aurai
0 est égal à 21 000 x carré moins 63 000 x moins 2 268 000. Et ça, maintenant, il suffit simplement de l'encoder dans la calculatrice dans le menu équation. J'ai deux réponses possibles, 12 et moins 9. Évidemment, moins 9 enfants, ce n'est pas possible. J'ai bien 12 enfants. Et donc, au total, il y a 12 enfants. Et si vous voulez même être totalement complet, il n'y en avait que, du coup, 9 qui étaient présents.